Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo KD Collectibles et on va voir ce coup-ci une statue 1/6. Alors on avait vu dans les vidéos précédentes des 1/4 uniquement. KD Collectibles présente aussi des dioramas à l'échelle 1/6. Bon, choix encore une fois je trouve très cohérent de représenter les personnages seuls dans la plus grande échelle, à savoir le 1/4 pour le manga parce que c'est ce qui se fait majoritairement hormis Prime One Studio, et les dioramas qui forcément sont beaucoup plus conséquent en termes de dimension, de volume, vu qu'il y a toujours une scénette qui est mise en place. Là, c'est du 1/6, c'est ce qu'a choisi KD Collectibles pour ces deux représentations des cyborgs. On voit en premier C20 alias le Dr Gero aujourd'hui, accompagné de C17, et on verra dans une vidéo prochaine son acolyte C19 avec Vegeta. Alors bon, je vais pas tourner 36 000 heures autour du pot, non c'est pas du tout ça l'expression, c'est 3 heures autour du pot je crois, enfin bon bref, vous l'aurez compris. Franchement elle déchire. Elle déchire, j'adore. Alors j'étais déjà vraiment fan des personnages simples, pose plus muséum disons, pour les personnages 1/4 qu'on avait vu dans les vidéos précédentes, à savoir Broly, Gohan et Kid Buu. Là ce C20 versus Gero, j'adore. Alors déjà tout premièrement, parce que comme vous le savez, moi j'aime énormément la dynamique dans les pièces, beaucoup plus que les standing poses, les poses muséum, c'est quelque chose qui m'attire moins. Bon, il y a des personnages bien évidemment qui suffisent à eux-mêmes. C'est certain que Broly, bon, ça lui va bien d'avoir une pose relativement statique parce qu'il est tellement puissant qu'il n'a pas besoin de faire l'asticot dans tous les sens. Cependant, vraiment, je trouve surtout pour les animés, parce que vraiment les animés, les traits sont exagérés, les dynamiques sont prononcées, que ça va comme un gant, bien sûr, à l'univers des VZ d'avoir des scénettes. Et vraiment, celle-ci est stupéfiante. Alors, KD Collectibles, comme je vous l'avais dit dans la vidéo du Gohan, c'est pas forcément mis en avant par des photos ultra retouchées, ultra boostées, qui font tirer la langue comme peuvent le faire Queen ou Prime One. Ils ont bien sûr des bons photographes, les produits sont fidèlement immortalisés au travers de la photo, mais voilà, il n'y a pas, ils vous vendent pas plus que ce que donne la statue, et je trouve vraiment à l'inverse avec cette pièce, c'est-à-dire que c'est une statue que j'avais vue 4-5 fois peut-être en photo, parce qu'encore une fois, bon voilà, le monde du custom, le monde de la marque KD, c'est pas forcément quelque chose à laquelle je m'intéresse depuis très longtemps. Je l'avais trouvé sympa, j'avais dit ah bah Dr Gero, c'est à ma connaissance la seule statue qui ait jamais été faite. C'est vraiment sympa de faire le diorama C19, C20, voilà, c'est bon, ça c'est chouette, mais franchement elle est magnifique. C'est une pièce qui est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on retrouve bien sûr le laboratoire du Dr Gero dans la fameuse scène où C19 s'est fait mettre la misère par Vegeta et Gero il s'est fait couper une main par Piccolo. Il se rend compte que finalement les androïdes créés de toutes pièces, ben finalement, alors créés de toutes pièces non, parce que bien sûr bon, il y a le cerveau du Dr Gero dans C20, mais vous l'aurez compris, voilà, enfin, toujours la distinction entre cyborg et androïde. Les cyborgs, c'est-à-dire les organismes cybernétiques dans lesquels on a mis ou non une partie humaine, ils ont peut-être du coup leurs limites face aux androïdes qui eux, à l'inverse, sont des humains qui ont été transformés en robots. Voilà, donc c'est le cas du coup de C20. Voilà, il se rend compte à ce moment-là, il est relativement terrifié parce qu'il est vraiment pourchassé par toute la horde des gentils qui lui courent aux fesses, et il a du coup pas d'autre solution que de ranimer C17 et C18 dont il a relativement peur parce qu'il sait qu'ils échappent à son contrôle. Malgré tout, bon, voilà, comme il est acculé et qu'il va pas s'en sortir tout seul avec une seule main, il choisit de les réveiller. Donc c'est cette scène que nous représente du coup KD Collectibles dans cette statue. On a au fond bien sûr le caisson cybernétique dans lequel C17 roupillé avec le logo ruban rouge. En termes de teinte de Battle Damage, c'est très sympa.
On a voilà les générateurs. Alors bon, là c'est du coup la seule partie que je trouve relativement un peu, enfin légèrement cheap, disons relativement, c'est un peu excessif, mais légèrement cheap sur cette pièce parce qu'elle est en plastoc et franchement elle est un peu jaunâtre. Pour le coup elle est bon, pas super, voilà, c'est pas un beau globe transparent en acrylique ou en verre même. Bon, mais bon, c'est voilà, c'est vraiment un arrière-plan, c'est planqué derrière la chevelure de Gero. Moi, j'ai du coup, vu que je vois la statue par l'arrière, j'ai le nez dessus. Mais franchement, bon, de là où vous voyez vous, c'est, enfin, ou même si vous contemplez la statue par l'avant, c'est relativement anodin. Après, ils nous ont rajouté du coup des petits câblages par-ci par-là. Ça vient habiller le socle, c'est assez sympa. Encore une fois, ça ressort du coup de la base d'origine, donc je trouve ça assez bien. Et après, on a alors la télécommande du coup de désactivation qui a été broyée. Bon, ce qui fait d'ailleurs frissonner Gero parce qu'il sait que c'est le seul moyen du coup de désactiver les Android. Bon, là forcément il ne peut plus. Et toute cette scène principale qui représente du coup la rébellion de C17 et de C18 qui veulent plus recevoir d'ordre de la part de C20. Et du coup qui le décapite. Voilà, tout bonnement. On a le kick que lui met C17 où elle lui décroche juste simplement la tête et franchement c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors déjà, bon, dans l'ensemble et après on verra dans le détail, mais franchement tout est trop beau. Cette pièce est vraiment très réussie. Je suis complètement fan. Alors dans la dynamique, on a du coup le C17 complètement en train de sauter et de tendre la jambe là avec la phase finale du coup de pied. C'est très dynamique, il est accroché, il vient se plugger sur l'arrière du Dr Gero. Donc quand vous êtes de face, vous avez l'impression que le personnage vole littéralement. C'est vraiment bien foutu. On a une expression de visage qui est parfaitement celle de C17. Je la trouve excellente. C'est-à-dire que C17, voilà, c'est un personnage qui sourit jamais. C'est un personnage qui est très peu expressif. Bon, c'est 18 aussi, quoi. Mais voilà, il a toujours cet air supérieur, cet air hautain, cet air, ouais, je sais que je maîtrise le game, donc t'inquiète, j'esquisse un petit sourire et je te coupe en deux. Et voilà, je trouve que cette expression, elle est parfaitement figée sur le visage de la statue. C'est excellent. En termes de texturing, comme sur les autres cadets, on a le polo, le t-shirt, le pantalon, les bottes qui sont texturées. C'est très joli. Les ombres et les lumières sont elles aussi vraiment bien appliquées. Et vraiment, pièce maîtresse de cette statue, puisque c'est une statue qui met en avant C20 et pas C17, le Dr Gero qui est franchement, j'allais dire époustouflant. Bon, je le conserve peut-être pour Elite Créature du coup, mais non, c'est vraiment bien réussi. On a là aussi beaucoup de textures sur l'intégralité des vêtements, à part sur les parties bouffantes. Moi j'aime beaucoup. Je trouve franchement... voilà, on parlait dans d'autres vidéos de ceux qui aiment ou non le texturing. Moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est vraiment un gros plus. On a ce mouvement de cheveux qui part à l'inverse de la dynamique de la statue, qui est super chouette, avec un très beau travail vraiment d'ombre et de lumière là aussi sur les cheveux. Le méchage est vraiment très sympa. Et après on a cette partie de tête arrachée avec de la résine translucide sur la base du cou et sur la tête coupée. Franchement c'est magnifique. Alors c'est extrêmement fragile parce que c'est en résine translucide. Les pics, celui-là il est microscopique. Je sais pas comment c'est pas cassé, mais franchement c'est très bien fait. Ils nous ont du coup matérialisé un peu le souffle du coup de pied en résine gris bleu. Franchement c'est assez bien, ça vient vraiment appuyer ce mouvement. S'il l'avait pas mis, je pense qu'il aurait manqué quelque chose à la pièce. Donc c'est une excellente idée de la part de KD. Et surtout, franchement c'est génial ça. On vient du coup plugger la tête, elle est accrochée, la tête est accrochée sur le mouvement. Et du coup voilà, on a le Dr Gero où on voit du coup, le C20 où on voit le cerveau du Dr Gero. Et cette expression, alors bien sûr ils utilisent à la fois le travail de sculpture, le renforçage d'ombre de lumière et les stickers pour les yeux, mais franchement il est plus vrai que dans l'animé, le C20 quoi. Il est trop bien fait. Franchement j'adore.
La dynamique, la compo, le niveau de détail sur cette pièce, il est impressionnant. Alors, on a moins de résine translucide, bien sûr, puisqu'on n'a pas de cyan là dans la scène, que on a sur le Gohan ou sur le Broly. Mais franchement, je suis estomaqué par la qualité de cette pièce. Je trouve vraiment, vraiment magnifique. Alors, le petit truc qui manque peut-être, que j'aurais rajouté, je le vois pas. Bien pour pas dire d'ânerie, c'est le chapeau. On n'a pas le chapeau de C20. Alors dans la scène, non, je dis peut-être des bêtises. Oui, en fait, je sais pourquoi il n'y a pas le chapeau, parce qu'il l'a perdu bien avant. Donc, je retire du coup ce que je viens de dire. C'est une grosse ânerie. Ils ont bien fait de pas le mettre. Je l'ai vu. Ce passage, j'ai pas dû le voir depuis 20 ans. Sans rire. Ça doit faire 20 ans que j'ai pas vu ces épisodes-là. Déjà, ça doit bien faire 10-15 ans que j'ai pas vu de DBZ. Mais vraiment, cette phase-là, je l'ai vu peu de fois, 3-4 fois, je pense, comparativement au reste de l'animé, où il y a des passages, j'ai dû les voir 30. Et du coup, oui, effectivement, j'allais dire, il perd le chapeau quand il prend le coup de pied. Mais non, pas du tout. Il le perd avant dans les combats. Donc ils ont bien fait de pas le mettre. Non, franchement, sans faute pour cette pièce. Elle est impressionnante. Vraiment, j'adore. Allez, je vais vous la zoomer, je vais revenir dans l'autre pièce parce que ici dans la salle d'expo il n'y a pas de prise. Je peux pas brancher le light-up, même si il n'est pas foufou. Franchement, le light-up il vient pas transcender la pièce, contrairement à une autre statue qu'on verra prochainement, le Bardock. Mais bon, voilà. Il y en a un, donc je vais quand même vous le montrer lors du zoom. Et après, on conclura du coup sur le prix et la limitation de cette pièce. À tout de suite. Allez, on est parti du coup pour le zoom de cette pièce de Dingo. Donc le socle, comme d'habitude, il est circulaire avec le logo DBZ, rien, pas de changement. Par contre, ils sont venus, ça gêne vraiment beaucoup, appliquer des espèces de bouches d'aération, des tuyaux sur le bord du socle qui ressortent. Ça, je trouve ça très sympa. Pour le coup, c'est vraiment une bonne idée. Ensuite, la base, ils ont représenté bien sûr celle du laboratoire du docteur Gero, avec cet effet voilà de pierre, de marbre un peu brisé, comme on le voit très souvent dans DBZ. Le rendu qu'on retrouve un peu, je sais pas, dans la salle d'entraînement, le palais du Très-Haut, etc. Et bon, je trouve que c'est très joli, c'est simple, mais c'est vraiment fidèle au rendu que j'ai dans mon esprit de DBZ. On a ensuite la fameuse télécommande qui a été broyée pour plus pouvoir désactiver les cyborgs. Et ensuite on passe sans plus attendre. Je zoome un peu le corps. Même franchement les mains, enfin il y a vraiment un super boulot de peinture et de rendu sur ce Dr Gero. Le bras là aussi, là il est trop beau quoi. Et vraiment, le clou du spectacle, ça reste la tête. L'expression de C20, elle est là à 3000%. Trop bien fait, franchement. C'est vraiment beau. Ensuite, on a du coup cette espèce de vague provoquée par le coup de pied. Ça, c'est vraiment très sympa aussi. Et l'expression de C17. Alors, je sais pas si vous la voyez, parce que c'est quand même relativement monochrome. Et du coup, sur la caméra, je sais pas si ça rend bien. Mais franchement, voilà, le mouvement de cheveux aussi, le texturing des habits, c'est vraiment bien réussi. Et sur la partie, du coup, gauche, on va retrouver notre Baby Cell. Il est là, l'embryon. Alors bon, on voit pas grand chose. On va enlever du coup le... On va voir un peu plus. Hop. Voilà. C'est mini. Et le light-up, il est là. Du coup, ça s'allume. Bon, c'est vraiment discret. Je voulais allumer pour vous le montrer, mais franchement, bon. Le light-up, c'est ça, quoi. Donc bon, c'est pas... Voilà, non plus, ça vient pas encenser la pièce. Mais c'est quand même sympa. Et bon, franchement, cette pièce, dans l'ensemble, elle tue. Elle tue. Allez, on conclut du coup sur cette tuerie. Franchement, j'aime pas trop le mot tuerie parce que bon, il est employé à tort à travers et toutes les statues sont des tueries. Mais franchement, en DBZ, j'en ai pas vu 50 000. Mais de ce que j'ai vu, c'est franchement l'une de celles qui m'a le plus enthousiasmé de toutes. Je la trouve vraiment très belle.
quasi pas de défaut, encore moins que sur les précédentes, une dynamique et un rendu de dingue. Et encore une fois, appuyé, alors bon, on est sur du non-off, ne l'oublions pas, appuyé par le tirage, 200 exemplaires pour cette pièce seulement. Franchement, c'est vraiment très très cohérent. Alors bon, c'est 17 et c'est 20, bien évidemment, on n'est pas sur du Broly ou du Freezer ou je ne sais quoi, mais 200 exemplaires, c'est quand même très correct, et un prix, quand elle était proposée en préco, avec le shipping, je crois aux alentours de 700 €, on arrivait livré en France. Donc c'est, ma foi, vraiment bien, peut-être un peu moins pour ceux qui avaient commandé vraiment dans les premiers, peut-être 600. Mais bon, dans tous les cas... Franchement, bon, certes, il n'y a pas la licence à payer, mais je veux dire, aujourd'hui, avec les prix actuels, franchement, je verrais cette statue à 1000 €, je serais absolument pas du tout choqué. Parce que bon, 200 exemplaires, on n'a pas 500 pièces là, on a 200 exemplaires, c'est quand même vraiment très correct. Et franchement, un côté artistique qui vraiment, moi, me parle vraiment profondément, quoi. Voilà, je remercie de nouveau Romain. Pour nous avoir permis d'acquérir cette pièce également et de la découvrir ensemble. C'est vraiment une excellente surprise, elle est beaucoup plus belle que sur les photos. Vraiment, si vous avez des doutes pour l'acquérir ou non dans votre collection par rapport aux photos que vous avez vues, vous pouvez y aller à 1000%. Maintenant bon, si vous êtes rebuté par les photos, bon, vous avez le droit de pas aimer bien sûr, mais franchement si vous êtes mitigé, vous vous dites ouais, il n'y a pas trop de vidéos, machin, 3000%, vous pouvez y aller, elle est vraiment trop belle cette pièce. Voilà. Allez, on se retrouve. Alors, peut-être qu'on alternera, peut-être qu'on fera pas une KD du coup la semaine prochaine, je sais pas, je vais voir dans quel ordre je vous les monte. Mais dans tous les cas, on se retrouve, si c'est pas la semaine prochaine, dans 15 jours avec la suite de KD Collectibles. À bientôt.